واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, nous sommes aujourd'hui à un mois et quelques jours du mois du Ramadan. Et comme vous le savez très bien, les 2 mois qui précèdent le mois du Ramadan sont considérés comme des mois préparatoires au mois du Ramadan. Je vais parler du mois de Rajab dans lequel nous sommes, le mois de Sha'ban dans quelques jours, et finalement nous allons atteindre le mois de Ramadan. Ces mois sont considérés comme des mois préparatoires parce que les 2 premiers mois-là, un mois est consacré à la semence. Il faut commencer à poser de bonnes actions comme quelqu'un qui est en train de s'aimer dans son champ. Le 2e mois est considéré comme le mois d'arrosage. Quand on sème, il faut bien arroser ce qu'on a sémé. Et finalement, quand le mois de Ramadan va arriver, ce mois est considéré comme le mois de la moisson ou de la récolte. En ce moment-là, on va récolter tout ce que nous avons sémé, arrosé. Il est important de le savoir et commencer à poser de bonnes actions depuis maintenant. Quand je dis depuis maintenant, cela ne veut pas dire que les autres mois, il faut s'amuser. Toute la vie d'un musulman constitue pour lui un temps de travail pour gagner un peu dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rajab est considéré comme un mois sacré parmi les 4 mois que Dieu lui-même a déclaré comme mois sacré quand il a dit Inna iddata shuhuri indallah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin. Il dit sachez que les mois décrétés ou reconnus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont 12 mois. Ça, c'est écrit dans le décret d'Allah, qui est Lawhul Mahfouz. Et parmi ces 12 mois-là, Dieu lui-même a choisi 4 pour en faire des mois sacrés. Et très souvent, on se pose la question, pourquoi 4 mois? Pourquoi 4 points cardinaux? Pourquoi nous-mêmes, quand nous parlons, on dit que je vais te dire mes 4 vérités? Pourquoi les 4 coins de la maison? Pourquoi l'être humain est fait de forme quadrille? Des questions qui méritent beaucoup de méditation. Très souvent, les nombres, là, nous passons là-dessus sans méditer. Alors que le Coran est une interpellation. Le Coran, tout ce qui est écrit dans le Coran a un sens profond. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous voulons seulement dire que le mois de Rajab fait partie de ce mois sacré. Parce que chez les Arabes, ils ont trouvé ces mois-là comme ça sacrés et eux-mêmes avaient adopté ces mois-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces mois-là? Ils observaient une trêve. Vous savez que dans le pays de la presqu'île arabe, il n'y avait pas de chair ou de terre cultivable. Les gens vivaient que de pillage et de commerce. Quand tu n'as pas le moyen de pratiquer le commerce, tu vas piller le village voisin. Et c'est comme ça que les gens vivaient. Donc on pouvait passer toute l'année en guerre. Mais pendant les 4 mois sacrés là, ils observaient une trêve. On ne faisait pas de guerre. Et tout le monde était obligé de respecter cela. Parce que Dieu lui-même avait déjà décrété que ces mois sont des mois sacrés. Mais ce qui est important à souligner, c'est que Dieu dit, voilà, fala tazlimu fihinna anfusakum. Il dit, ne posez pas des actes de corruption contre votre propre âme. Pendant ces 4 mois-là, et nous sommes dans un de ces mois, voilà, dans un de ces mois, il y a Zulqa'ada, Zulhijjah et Muharram, qui sont des mois consécutifs. Et maintenant, il y a un mois qui s'est détaché. C'est le mois de Rajab. Et nous sommes dans ce mois de Rajab, qui est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutefois que Dieu te donne une occasion de vivre un de ces mois-là, tu dois doubler d'efforts. Premièrement, tu dois faire l'effort
d'expier tes péchés. Parce que tout être humain est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Et ce qui rend l'envol difficile, c'est la lourdeur des péchés. Quand tu es chargé de péché, tu ne peux pas voler facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander pardon. En faisant beaucoup d'istighfar, en faisant beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en faisant beaucoup d'actions de générosité. Parce que toutes ces bonnes actions-là expient le péché. Ça va te permettre d'être un peu léger. Même l'avion, pour voler, il faut qu'il arrive à une certaine croisière de vitesse pour pouvoir voler. Et nous tous, nous cherchons un habitat au ciel. Donc, il faut veiller sur ça. Mais il ne faut pas seulement se limiter à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Il faut poser aussi de bonnes actions. Dieu a pardonné tes péchés. C'est comme si tu t'es bien lavé, tu es propre. Mais comme tu es propre là, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut bien t'habiller. Et c'est ça, la recherche et la pose des bonnes actions. Pose des bonnes actions et ne minimise aucune action. Même le simple sourire à l'endroit de ton frère est une bonne action. Maîtriser sa colère vis-à-vis de celui-là qui mérite qu'on lui parle mal est une bonne action. Arrêter de discuter, même si tu as raison, est une bonne action. Et ainsi de suite. Ne minimise aucune action. Tu ne sais pas quelle est cette petite action-là qui va rendre ta balance lourde le jour de la résurrection. Donc ne minimise rien du tout. Prends tout. Parce que dans ce dunya-là, nous sommes là pour travailler. Nous sommes là à chaque instant est une occasion et est une opportunité. Quand tu te lèves le matin, sache que tu as 24 heures d'opportunité pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque heure, tu as 60 minutes d'opportunité pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque année, tu as 365 jours d'opportunité pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne poses rien comme action méritoire, alors toi, tu mérites d'aller en faire. D'aller en faire, parce qu'on t'a tellement offert des opportunités et tu as tout négligé. Tu as passé le temps à boire le thé, tu as passé le temps dans des grandes places, tu as passé le temps seulement à regarder les matchs de football. Tout ça, même que ce ne soit pas interdit, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce qu'une seule seconde que Dieu te donne est une opportunité que Dieu te donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que ni'mata mabghounun alayhi kathirun minan nasi al-faraghu was-siha. Il y a deux grandes faveurs que Dieu offre à tout le monde. Mais la plupart des personnes l'emploient pas comme Dieu le souhaite qu'on l'emploie. Quelles sont ces deux grandes faveurs? La santé et le temps. La santé et le temps. Tu n'es pas toujours en bonne santé. Et tu n'auras pas toujours le temps. Donc, dès l'instant que tu as un peu de temps, tu es un peu libre, exploite ça pour gagner dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès l'instant que tu as un peu de bonne santé en toi, exploite ça. Parce que la vie jusqu'à demain, là, personne ne te l'a garanti. Et si tu as pu vivre jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, cela provient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'en as pas l'assurance. Voilà pourquoi profite de chaque instant de ta vie. Et ces mois-là sont faits pour que nous puissions avoir beaucoup de bonus. Le mois de Rajab, par exemple, est un mois où Dieu donne beaucoup de bonus. Voilà pourquoi il fait éviter tout lion qui va corrompre ton âme. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Dans ce mois également, Dieu a fait beaucoup de faveurs à la communauté musulmane. La montée au ciel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se produit dans ce mois-là. La 27e nuit de ce mois-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son Al-Isra ou Al-Mi'raj. Il a été invité au ciel et il a reçu les 5 prières dont nous profitons aujourd'hui. La première immigration des musulmans pour aller en Éthiopie, en Abyssinie, s'est produite également
dans ce mois-là. Et ils ont immigré en Abyssinie 2 fois. Premièrement, quand ils ont commencé à subir les actions des mécréants, les exactions des mécréants, le prophète les a donné la permission de partir. Ils sont partis, ils étaient 12 hommes et 4 femmes. D'autres disent 11 hommes et 4 femmes. Et le chef de la délégation, c'était Sayyidina Ousmane ibn Affan et son épouse, qui est la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayyata. Et quand ils sont allés, le prophète les a dit, vous allez en terre bénite, la terre d'un roi qui n'accepte aucunement aucune injustice auprès de lui. C'était le roi Najashi. Ils sont allés, quelque temps après, ils sont revenus. Parce que quand la révélation de Surah An-Najm a été faite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lu l'intégralité de cette surah aux côtés de la Kaaba. Les mécréants étaient là, ils regardaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tellement ils étaient épris de la profondeur des versets coraniques, à la fin de ce verset ou de cette sourate, le prophète s'est prosterné devant Dieu. Tous les mécréants également se sont prosternés. C'est-à-dire, sans le savoir, ils se sont vus à terre en train de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, la nouvelle est parvenue à ceux qui étaient à Abyssinie. Ils ont cru que les mécréants sont devenus musulmans. Donc, automatiquement, ils sont revenus. Alors que c'est une fausse information. Donc, le prophète les a donné la permission encore de retourner. Et cette fois-ci, ils sont retournés. Ils étaient 83 personnes et 18 femmes. Et le chef de la délégation était le cousin du prophète Mohammed, Ja'far. Tout ça s'est produit dans ce mois sacré-là. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le 16e, plus que ça, le 22e jour, j'allais dire. Alors, il reste quelques jours avant que le mois ne finisse. Faisons tout pour profiter de faveur de ce mois et préparons-nous à s'aimer, à arroser et finalement à récolter pendant le mois de Ramadan. À la canson familiale.